Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison, fait avec passion. Et vous le voyez ici, vous êtes au niveau de mon Fab Lab, si on peut dire, avec imprimante 3D filament, graveuse laser, imprimante 3D résine. Il me manque qu'une CNC, si jamais un abonné veut se dévouer, c'est volontiers. Mais je ne sais pas où je la mettrai de toute façon. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode sur un outil, à savoir le laser, la graveuse laser, qui m'a été offerte par un abonné. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas, je vous mets le lien vers la vidéo qui vous montre ce que peut faire cette machine. Il se trouve que récemment, j'ai changé le laser pour un 40 watts. Alors, 40 watts sur le papier, parce que bizarrement, 40 watts, mais j'ai pas eu à changer la lime, même si je dois être à la limite des choses. Et je vais essayer aujourd'hui de vous montrer ce que ça peut donner sur différents matériaux. Alors, je ne parle pas de papier et de carton, parce que là, dans l'ensemble, c'est bon. Ni de bois, à la limite, peut-être pour de la découpe, mais pas plus. Allez, je vous montre ça juste après, mais d'abord, générique. Pour cette vidéo, voilà ce que j'ai mis en place. Donc, vous avez ici une caméra qui va enregistrer le laser. Vous avez un ventilateur qui me sert d'air assist parce que j'ai pas d'air assist sur ce laser, pas encore. Et ici, une caméra qui va enregistrer ce qui se passe à l'écran, ou j'enregistrerai autrement, enfin bref, voilà. Et bien évidemment, une caméra qui m'enregistre. Quels sont les matériaux que je vais tester? Donc, je vais tester du métal, de l'aluminium, vous voyez, qui a été légèrement poncé, ou peint en noir. Ça va faire un premier matériau. Vous avez aussi du verre qui a été, dont une face a été peinte en noir. Alors oui, ce sont des morceaux de verre. Puis la peinture, je vous la montrerai après. Vous avez le même morceau de verre qui a été peint en blanc avec un primaire cette fois, ce qui fait une surface opaque. Vous avez enfin, et puisque c'était quand même le but au départ, des carrelages, du carrelage blanc qui a été peint en noir mat, en blanc, en noir puis rouge, si on met deux couches de couleur, en rouge ou en noir mat. Donc en fait l'idée c'est de voir si je vais pouvoir graver des informations sur ces matériaux un peu spécifiques avec un laser de 40 watts commandé par Laser RGBL. J'ai fait un petit fichier de test. Alors le fichier de test je vous le montre quelque part par là. Donc soit c'est un dégradé de gris et je vais pouvoir modifier la vitesse d'un laser RGBL. Et pour de la découpe, alors évidemment pas là-dedans, hein, mais dans du papier ou dans du bois peut-être. Je me suis dit si j'ai le temps, je vais faire du test sur du bois. J'ai ici du contreplaqué de 3 mm. On verra bien ce que ça donne. Hein. Donc pour faire des tests de découpe, j'ai cet autre fichier test. Donc vous voyez, il y a juste les contours qui ont une intensité différente. Et donc ça me permettra de voir ce que ça donne. Donc je vais commencer mes tests par le métal non peint, puis le métal peint. On voit ensemble ce que ça donne. Donc première chose, je vais tester sur le métal non peint et je vais tester sur le métal peint, voir ce que ça donne. Alors pour la peinture, pour que vous le sachiez, la peinture que j'ai utilisée à chaque fois en tant que noir, c'est celle-là. C'est une peinture tout support mat. Et pour les peintures rouges, c'est une peinture laquée rouge. Et pour la peinture blanche, c'est un primaire blanc, couche de fond mat aussi. C'est important de choisir des peintures mat quand on en a. Je sais, le rouge n'est pas mat, je le sais. Mais en tout cas, c'est important pour pouvoir avoir un laser qui va être absorbé au maximum par la peinture. Je rappelle que la peinture mat est celle qui réfléchit le moins la peinture et donc qui absorbe le plus de puissance. Bon, on va déjà essayer avec ce morceau de métal. Donc déjà, le métal, mais ce côté-là, sans avoir de peinture. Donc je suis dans Laser RGBL, je vais vous montrer, j'ouvre le fichier, donc mon fichier de test. Vous remarquez que j'ai mis la luminosité au minimum parce que sinon, vous voyez que ça va diminuer les noirs. J'ai augmenté le contraste pour avoir le noir le plus point possible. Si j'augmente le point blanc, ça me fait le moins de différence possible. Je fais en sorte, attention, de ne pas cocher la case noir et blanc, sinon il me fait tout au maximum. Hein. Je choisis un tracé ligne par ligne. Je choisis 5 lignes par millimètre. Et ici, j'ai le choix de ma vitesse. Donc, on va commencer par une vitesse de
Allez, comme c'est du métal, on va faire 100. Et si ça marche pas, de toute façon, ça marchera pas mieux après. Donc une fois que c'est fait, il reste à lancer. Voilà. Ma graveuse laser, vous voyez qu'elle s'est mise en route, je la mets dans cette caméra là pour que vous puissiez la voir. Quant à moi, si je veux regarder le résultat, je mets bien évidemment des lasers, des lunettes, vous voyez, qui colorent, donc qui laissent passer le vert, ce qui signifie qu'elles absorbent les autres ondes lumineuses et notamment le bleu du laser. Je décale parce que je me suis trompé, génial. Bon, alors là, il est prévu un temps de 27 minutes. Je pense que je vais juste faire la première ligne et voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça me fera gagner du temps. Donc là, on voit qu'on a attaqué les carrés, hein, d'accord? Donc il devrait y avoir ici des traits. Ouais, il devrait, ouais. Je pense que je vais arrêter et je vais vous montrer ce que ça donne en fait. On le laisse finir son trait à 100% là. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, si je vous montre, et c'est là que je vais vous montrer parce que ce sera le plus simple, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, rien du tout. Donc, 40 watts, 100% à 200 de vitesse, ça n'a rien fait. Donc, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va essayer exactement la même chose, mais cette fois du côté peint en noir pour voir si le fait d'avoir de la peinture permet d'absorber plus de puissance et donc de générer plus de brûlure, entre guillemets, sur le laser, sur la matière. Donc, vous voyez que je remets ici exactement la même chose, mais du côté noir. Je refais un homing. Je vais garder la même vitesse. Et je vais lancer le même fichier. Il me demande ce que je veux. Bien évidemment, je redémarre depuis le début. OK. Et on est parti. Je vérifie quand même que j'ai bien placé ma plaque. Du coup, je vais laisser encore les 5-6 minutes et on se retrouve à la fin pour voir le résultat sur du métal, mais du métal peint en noir mat. Et après, je passerai à d'autres essais. Alors, ça y est, j'ai laissé un peu pendant 11 minutes, donc je ne vous ai pas mis les 11 minutes, bien évidemment. Je vais l'arrêter parce qu'on est à peu près à la moitié et on va pouvoir voir ce que ça donne. Vous voyez que mon ordinateur a un petit souci de refroidissement, c'est pour ça qu'il est là. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, si je regarde, j'ai un peu bougé la plaque, bon. Et effectivement, là, j'ai une gravure qui s'est faite sur la peinture. Est-ce que ça a permis de graver l'aluminium? Ah, peut-être. Donc je regarde ici, je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez que j'ai quand même un résultat qui est sympa. Je vais utiliser un solvant quelconque. Et je pense que les prochains tests que je vais faire, au lieu de les faire avec cette mire qui finalement n'est pas intéressante, je vais le faire avec des fichiers noir et blanc ou gris que je vais trouver. Comme ça au moins, j'aurai directement un résultat exploitable, quitte à attendre 20 minutes. Autant voir ce que ça donne. Oui, parce que pour moi, c'est important parce que j'ai dit à mes élèves que ceux qui auraient une bonne note à mon contrôle pourraient avoir comme récompense un carreau avec un truc gravé dessus. Donc j'ai intérêt à ce que ça marche. Donc si on regarde une fois le solvant passer, vous voyez, c'était là. Je ne sais même pas si on arrive à voir qu'il y a quelque chose d'un peu gravé. Vraiment, c'est pas fameux. Donc je vais essayer avec une vitesse encore plus lente sur un morceau qui me reste. Et puis cette fois, je vais utiliser un fichier que j'ai déjà. Alors voilà, j'ai lancé une tête de Naruto, cette fois avec une vitesse de 50. Donc, et en noir et blanc. Donc on va bien voir si sur le métal ça peut faire quelque chose de sympa ou pas. J'ai pas vraiment l'impression, mais de toute façon je pense que pareil, là je vais pas aller au bout. Juste faire le début et là on en est à la première ligne. Vous voyez, on est en train de faire l'épaule. Donc je pense que une fois qu'il aura fini l'épaule là, on se voit pour les résultats. Bien, alors à part mes petits problèmes de chaleur, donc là ça fait, si je regarde,
14 minutes que ça tourne. En 14 minutes, ça m'a fait un bout d'épaule. Je ne vais pas le laisser finir, puisque je voudrais essayer les autres matériaux quand même dans la journée. Donc là, il me prévoit 1h46. Donc on va l'arrêter. On nettoie et on voit ce que ça donne sur du métal qui a été peint à une vitesse de 50. Ah oui, là c'est déjà nettement mieux. Donc si je peux vous le montrer ici, donc voyez que effectivement c'est bien parti. Alors si je nettoie avec mon solvant, vous voyez que ça se nettoie bien. Alors c'est marrant, quand j'enlève le solvant, il a tendance à se mettre dans la zone gravée. Donc ça pourrait peut-être être une façon de le garder, mais le problème c'est que dès que j'essuie vraiment, même à 50, vous voyez, même à 50 mm par seconde, quand j'enlève la peinture, voilà, quand j'enlève la peinture, il n'y a plus rien. Donc avec un 40 watts, comme il est donné, on ne peut pas graver du métal, que ce soit du métal brut ou du métal peint, ça ne marche pas. On va donc essayer maintenant sur du carrelage. Donc là, je repars sur du carrelage et vous le voyez, j'ai remis ma mire de test. Donc, je vais faire avant toute chose le nécessaire pour avoir le bon focus, pour vérifier en tout cas que le focus est bon, parce que sinon, c'est pas la peine. C'est bon, j'ai qu'un point. Je refais le homing. Je fais un petit frame pour voir est-ce que ça rentre sur mon carreau. J'ai un doute d'un coup, parce que c'est un carreau de 10. Ah, pas mal, pas loin. Ouais, c'est pas grave, si les dernières choses sont pas. Et donc, je lance ça, je l'ai fait avec une vitesse de 1000. Donc là, vitesse de 1000, peut-être que avant qu'on se voit, je vais lancer plusieurs vitesses. Oui, je vais faire ça. Je vais lancer plusieurs vitesses et on se voit au résultat des plusieurs vitesses. Ça y est, les différentes gravures sur le carreau se sont terminées. Donc le carreau qui est là, bien évidemment. J'ai gravé en 1000, j'ai gravé en 2000, en 500 et en 100. On va voir ensemble ce que donnent les résultats de ces gravures. Donc bien évidemment, c'est sur un carreau peint en noir. Et on voit ici, on le voit très bien. Donc là, c'est en 100, là, c'est en 500, là, c'est en 2000 et là, c'est en 1000. Donc on voit que déjà, en vitesse... Oula, quand je fais ça, il y a de la poussière qui s'en va. On voit que déjà en vitesse 100, en fait, quel que soit le pourcentage de remplissage, on a la même chose. En 500, même chose. En 2000, même chose. Et en 1000, on voit que c'est gris. Alors attention, comprenez bien que quand c'est gris, c'est simplement que le carrelage est attaqué et que du coup, le pigment que j'efface peut être dessus. Donc je vois qu'en 1070%, c'est pas mal. Et qu'en 100% de 1000, c'est pas mal aussi. Par contre, vous remarquez qu'on voit les lignes. Donc peut-être faire plus de 5 lignes par millimètre, ça sera mieux. Et vous voyez que là, ben, ça n'a pas attaqué le carrelage. Alors, je vais passer, maintenant que j'ai un bon chiffon, je vais passer le solvant. Et on va voir ce que ça donne sur le carrelage. Et on comprend pourquoi je fais ces vidéos. Ça me fait un enregistrement pour savoir ce que je dois mémoriser comme information. Alors, voilà ce que ça donne une fois nettoyé. Vous voyez qu'effectivement, eh ben, écoutez, même à 80% et à 1000, on est largement dans ce qu'il faut pour pouvoir avoir une gravure sur carrelage. Donc, avec de la peinture noire, et alors je montre, hein, vous voyez, même quand je frotte, ça part pas. Donc c'est vraiment que c'est incrusté dans le carrelage. J'ai quelque chose d'assez fin. Par contre, il faut que je mette un peu plus de lignes par minute. Ou alors, là, ça suffit. Vous voyez, 90 ou 100%. Mais même en 1000, ça suffit pour graver. Donc maintenant que j'ai ces réglages, je vais essayer de faire un motif sur un carrelage. Je pense que je vais être à 100% en 1000. Ça suffit largement pour avoir quelque chose de sympa. Et bizarrement, 500 en 60, j'ai quelque chose de bien aussi.
mais je mettrai un peu plus de lignes. Donc on va voir maintenant ensemble quel motif je vais choisir, puisque c'est ce que je pense offrir à mes élèves. Vraiment que de la culture geek.